Bonjour, 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 bonjour pour ceux qui sont de l'autre côté du globe. Bonsoir, il fait 16h ici au Gabon à Libreville. Plus précisément à Mimongo. Connectez-vous et partagez le live. Aujourd'hui, nous allons parler de Monsieur Je sais tout, alias Jojo le rigolo de Bordeaux, Jonas Moulenda. Mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. On va essayer de faire ça rapidement. En professionnel. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir pour ceux qui sont sous l'équateur. Aujourd'hui, 24 décembre, déjà souhaité à toutes les familles gabonaises. Joyeux Noël. À quelques jours seulement de la Saint-Sylvestre, des vœux pour tous les enfants. Et on espère aisément que Papa Noël viendra avec des cadeaux. Chaque jour, chaque minute de chaque seconde, l'homme essaie de se frayer un chemin. Il rencontrera des embûches, des travers, des méandres. Mais avec Dieu et aussi avec la force que lui apportent ses frères et surtout sa famille, il espère fleurer le parfait. Nous avons un souci particulier. Le noir a tendance à négliger et à saper les efforts des autres. C'est le cas de
Jonas Mulinda. C'est activiste, ancien journaliste, travaillant au Gabon, qui a décidé de faire du Gabon son punchbowl. Ce n'est pas normal. Si tu as besoin d'un statut de réfugié, tu n'as pas besoin d'insulter les autorités en place. Tu l'as fait avec Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, tu le fais avec le commandant de brigade, le général de brigade, je voulais dire, et le CTR. Beaucoup ne répondront pas parce que, étant dans les sphères décisionnelles, beaucoup ne répondront pas. Je viens ici devant l'opinion nationale et internationale déclamer ce qu'on pourrait appeler un complot contre l'État gabonais et son devenir. Ce personnage, Jonas Mulinda, est arrivé à un point où il fait du chantage aux autorités. Tout à l'heure, je vais ouvrir le micro à tous ceux qui veulent, bien sûr, donner leur avis. Il fait du chantage aux autorités. Il n'y a pas très longtemps, il a demandé à son ennemi mortel, entre guillemets éternel, Alfred Edmond Zengi Madougou, la somme de 15 millions. Il a oublié qu'à une certaine époque, Alfred, pensant que c'était un monsieur sérieux, l'avait amené sur Mouila et avait tout frais payé ce séjour-là. Je ne sais pas ce qui se passe, parce que c'est simplement dans les méandres de sa vie qu'existent des mauvais esprits, qu'existent des diables, des fantômes. Il voit Alfred partout. Pour un oui, pour un non, il insulte tout le monde. Il a applaudi l'arrivée du CTRI des deux mains et tout d'un coup, volte-face. Mais mon cher frère Jonas, je crois que nous avons 2 ans d'intervalle. Tu n'es pas un cadre de conception. Tu es un cadre d'exécution. Tu n'es qu'un bras séculé. Et tous ceux qui te donnent des informations, déjà que 90% elles sont fausses, te mettent sur un mauvais piédestal. Nous, bientôt, la famille Madougou, dont aujourd'hui je suis le porte-parole parce que premier petit-fils, on portera plainte. Et tu feras la prison à Paris. Oui, on a assez supporté. On a assez supporté tes insultes. On a assez supporté que tu traînes dans la boue le nom de toute une famille. Et tu penses un seul instant que tu devais accepter qu'on insulte tes parents comme ça, sans preuve aucune? Il y a un de mes frères qui me disait encore, est-ce qu'il ne discute pas une nana? Mais Jonas, si tu as la chance d'avoir un peu de beauté, que tu en as un peu dans ton hypophyse, ton hypothalamus et ton cervelet, et que tu as, comme disent les jeunes, le feeling, c'est normal que les femmes puissent te suivre. Alfred, c'est un bel homme. Et tu ne l'as jamais nié. Si dans le passé, il a eu à prendre 1 ou 2 de tes petites amies, mais tu ne peux pas faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Marie-toi. Aie une épouse. Donne une éducation à tes enfants. C'est dommage, tu n'as pas une vie. Tu es cloîtré entre 5 mètres carrés, en train d'insulter tout le monde. Mais toi, tu as fait quoi pour ce pays? Aujourd'hui, je vais ouvrir le micro. Je ne suis pas venu parler longtemps. Je vais ouvrir le micro pour toutes les personnes qui veulent bien dire quelque chose. Parce que
on va pas lapider les gens, on va pas freiner l'ascension des gens à cause de toi. C'est pas normal. Tu es un journaliste de pacotille et tu jettes l'anathème sur toute la corporation. Moi, je connais beaucoup d'activistes qui sont sérieux. Beaucoup. Aimé Victor, c'est un activiste, mais il est sérieux. Aujourd'hui, Adjatis devient même plus sérieux que toi. Tu dis Alfred Madungu a une maison au PK 13 ou au PK 16, mais c'est n'importe quoi. Je défie quiconque d'aller dans les PK. Il n'a qu'une seule maison. Ce sont simplement les endroits qu'il fréquente. Bikele, il fréquente Bikele. Bouila, il fréquente Bikele. Mais sur Libreville, il n'a eu qu'une seule maison d'habitation. Et c'est au PK9. On n'a jamais menti que c'était au PK9. On n'a jamais voilé. Tout le monde le voit manger, boire, se balader et faire tout ce qu'il a à faire. Il a tué 1300 personnes. Tu t'entends parler, on est combien de Gabonais? Même quand tu mets en exergue l'aspect du nombre. On est combien de Gabonais si 1300 familles sont endeuillées? C'est quoi cette démographie? C'est quoi le calcul derrière? Il n'y a pas de correspondance. Je suis désolé. Il est allé à Mouila, il a discuté avec Zita, qui est une de ses nièces. Parce qu'elle est, je te donne peut-être l'information, elle est Nzebi Massango. Donc, si on voit sa nièce, c'est normal qu'on puisse papoter avec sa nièce. Ça n'avait rien à voir avec le déplacement du président de la République. Tu oublies qu'Alfred a travaillé à la présidence de la République. Et aujourd'hui encore, c'est son administration d'origine. Tu l'oublies. Si le président de la République, Brice Oligui Nguema, veut rencontrer Alfred Edmond Zengi Madungu, ils le font. Toi, tu peux empêcher ça. Tu n'as jamais amené une seule preuve, à part insulter les gens. On ne pourra plus supporter ce genre de choses. Le PK9, c'est le terrain familial. Je suis son neveu. Moi-même, j'ai grandi dans cet environnement avec tous les autres que tu connais, les Centurel, les Lois, les Anges, les Papy, Rocky, tout le monde. Mais alors, quelle est cette haine viscérale que tu as envers Alfred? Aujourd'hui, tu vas encore faire le mort. Je te fais un live, mais tu vas faire le mort. Parce que, simplement, tu n'as pas de réponse palpable. Les enquêtes ont été menées par le B2. Hein, et tout le monde est d'accord. Alfred n'a jamais tué qui que ce soit. On a accusé les Obinga, on a fait des enquêtes, c'est monté, c'est descendu. Mais écoute, moi je te prends au défi. Viens sur Libreville, viens au Gabon. Avec la recherche sur Google par image, j'ai trouvé même que tu prenais des images au Bénin, au Togo, que tu ramenais avec des pieux et tout ça. Ça n'a rien à voir avec le Gabon. Rien du tout. Donc, je vais ouvrir le micro pour ceux qui veulent. Bonjour Amandine Ningon, comment tu vas? Bonjour Monsieur Bitoli. Je vais ouvrir le micro et ceux qui ont quelque chose à dire, ben écoutez, c'est le moment. Hein. C'est le moment avant qu'on ne fasse un développement et une conclusion.